Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous réussissez à dompter cette sacrée chaleur aujourd'hui, lundi 18 juillet. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et oui, 42 degrés chez nous en Charente-Maritime. Autant vous dire que je pense que je vais me liquéfier dans peu de temps. C'est vraiment très, très dur, hein, cette chaleur. Je sais pas pour vous, mais honnêtement pour moi, je suis en souffrance totale. Mais bon voilà, ça va pas durer, hein, grosse pensée par contre pour, tous les pompiers qui œuvrent, comme de vrais soldats, sur les feux, heu, en Gironde. Ça me fait super mal au cœur, donc une grosse pensée pour eux et bon courage aussi pour tous les habitants de là-bas. Je pense également à Patricia. Patricia, une de mes abonnées qui habite là-bas et pour qui la situation devient aussi un peu compliquée. Donc bon courage à toi également, Patricia. Alors, Coco Rosa. Coco Rosa. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà fait, un petit haul, hein, pour vous montrer un petit peu ce que j'avais, choisi dans leur catalogue et là, j'ai eu l'occasion de tester les produits et on va les tester également ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Corosa, c'est un site, hein, sur internet, que vous pouvez trouver et avec un code L1308 vous pouvez obtenir 20 de réduction sur tout le catalogue. Avec ce code, c'est, sans limite de temps, vous pouvez commander, quand vous voulez. Voilà, il y a pas de deadline, hein. C'est juste le principe à savoir, c'est que vous pouvez commander une fois, voilà, avec ce code-là. Un code, une utilisation par famille, par adresse mail, hein, par compte, hein. Voilà, donc on va débuter. On va débuter, alors j'ai préparé 3 créations. 3 créations avec notamment les dies. Je n'ai pas utilisé, forcément les tampons que j'avais choisis. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais là, je me suis concentrée vraiment sur les dies qui me plaisaient le plus et puis, je vais essayer de coordonner ça avec, un petit fil conducteur et ce fil conducteur, ça va être du rhodoïde. On va travailler avec du rhodoïde et puis vous allez voir, c'est assez sympa, c'est assez rigolo et puis, après vous pourrez le faire, vous pourrez le réaliser avec tout plein de die, hein, bien sûr. Mais ce que je peux et j'insiste sur ça, c'est que vraiment la qualité des produits de Coco Rosa, vous pouvez faire confiance, à ces produits-là. Les découpes se font mais vraiment nickel. Hem, Coco Rosa, j'ai déjà vu, hein, des présentatrices, enfin des propriétaires de chaînes de scrap, qui ont également, fait les tests et vraiment on est, je pense, unanime et c'est pas du blabla. Donc les prix sont vraiment tellement abordables que ce serait presque dommage de se «priver» entre guillemets et le choix est tellement varié également avec des dies qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir ailleurs. Donc c'est aussi le côté très, très intéressant, de cette, super petite boutique. Alors, je vais juste vous refaire pardon. J'ai failli tout casser, enfin tout faire tomber en tout cas. Bon alors moi je les ai défaits des emballages, hein, parce que évidemment je suis un peu brouillon dans mes affaires, mais c'est pour mieux les ranger après, ne vous inquiétez pas. Là pour l'instant comme je m'en sers, bon ben voilà, je les range pas. J'avais choisi voilà en matière de tampons transparents, ceux-là, donc avec si je fais comme ça voilà, ça ira peut-être mieux. Voilà, ça c'était un petit peu sur le thème vacances, camping, plage, et cetera et cetera. Donc c'est vraiment sympa, c'est la caravane me bottait beaucoup, le parasol, j'en avais déjà un, mais bon, d'une forme différente. La petite cabane, je l'avais pas, le van non plus et puis voilà quoi, c'est la mouette, bah, non plus. Voilà, donc pour vous donner une idée, ce timbre transparent, de voyage en camping-car, il était à 4,99 €. Voilà. Ensuite, nous avions, les chats, les chats, les chats. Alors ces petits chats, c'est des chats coquins, 2,99 €. Tous les liens seront dans la barre d'infos, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà, ils sont ils sont super rigolos, hem, assez, bizarrement foutus, mais attachants, je dirais. Voilà, ensuite, hein, j'avais également d'autres chats, ceux-là sont vraiment superbes et vraiment tous les tampons sont nickel aussi, hein, vraiment,
beau tamponnage. Alors ça, ce sont divers chatons, donc à 4,99 également. Ensuite, il y avait la belle partition, ça j'aime beaucoup. La partition musicale à 2,99 €. Super Kiki. Next. Ah, les abeilles. Donc ça, les abeilles, c'est pour ma copine. Hein. J'ai une copine, je vous en parle assez souvent. Hein. Abeilles et fleurs, 2,49 €, pardon. Voilà. Tic. So cute. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'ai un doublon. Ça, ce sera certainement à gagner. Enfin, certainement non, ce sera à gagner. Et puis, j'ai mon petit hérisson également. Oh, il est trop mignon celui-là. J'aimerais juste pouvoir réussir la colorisation. Le petit hérisson, il est à 1,99 €. Il est vraiment adorable. Voilà. Et puis ensuite, alors pour les découpes, alors les découpes, de toute façon, on va aborder tout ça là très très vite. La bordure ondulée pliable, elle est à 5,99 €. Voilà, c'était le plus cher en fait, hein, 5,99 € la bordure ondulée. La rangée de chatons à 2,49 €, je vais avoir un chat dans la gorge. 2,49 € pour la rangée de chatons. Et puis le chat adorable à 1,99 €. Donc on va se servir de ces 3 dies là. Et puis on va s'amuser comme des petites folles. Allez. Donc j'ai tout préparé pour une fois. Oh, oh. C'est juste magnifique. Très étonnant de ma part. Pas du tout habituel. Mais bon, voilà. C'est une présentation de... Enfin, un partenariat, j'ai essayé de jouer quand même la carte du sérieux. Donc, pardon. Donc, Coco Rosa, on est bon. Ok. Le code, il sera également dans la barre d'infos. Pas des soucis. On attaque? Allez, Mars attaque. Alors, j'ai presque envie de démarrer avec ce chat. Ce chat-là. Donc, une seule découpe. Un seul passage dans votre big shot ou... hein, ce que vous avez. Et puis, la découpe se fait nickel chrome. Allez, le petit chat. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai réalisé. Alors, je vais peut-être me caler. Je vais enlever mon sous-main et puis on va augmenter le zoom. Voilà. On va essayer de s'arranger comme ça. Ok. Ça, si je me le colle. Oh, j'ai un souci. C'est pas une grosse difficulté, mais voilà, ça me gêne. Ok. Allez. Donc, j'ai réalisé 2 découpes comme ceci. J'ai également réalisé des bandes, 4 de 2 cm. La longueur, pour l'instant, je ne vais pas vous en parler. Ok. Après, je me suis mis sous le coude une feuille de rhodoïde. Je vais vous donner les dimensions. Pardon. Voilà. Et puis, oui, alors les dimensions, j'en étais là. Donc, le rhodoïde, il mesure 13 cm sur 10 cm. Les bandes, là pour l'instant, elles font 2 cm de large. La longueur, elles vont faire 13 cm et 10 cm. Hein, c'est ça, j'ai dit 10 cm et 13 cm. Mais bon, après, je vais les couper au fur et à mesure. D'accord. Je me prends une petite pub pour réaliser... Attendez. Je suis vraiment désolée, mais... et mon bâton de colle. Voilà, c'était la chose que je n'avais pas sorti. Alors, on commence par quoi? Alors, avec ce rhodoïde, donc c'est un rhodoïde assez épais quand même, assez rigide. Et pas trop fin. Donc, si vous avez plus fin, c'est pas très grave hein, pour ce qu'on va faire. Le but du jeu en tout premier. Donc là, les bandes, je les ai juste ancrées sur les bords. Ici, je n'ai pas terminé, ouais d'ailleurs. Ici, ces bandes-là, je vais les plier en 2. Donc, elles vont faire 1 cm, évidemment. Voilà. Je les ai fait pour les autres. J'ai oublié de les préparer, celles-ci. Bon, tant pis. Voilà, je les plie toutes. Ça aurait pu me donner un tout petit peu d'avance. Non. Alors, voilà, moi j'ai pris des partitions parce que ce projet-là va être un petit peu sur le thème de la musique.
Hop. Et le petit dernier. Et je m'aperçois que j'ai oublié de faire un truc. Bon. Ouh là là. Allez, je vais juste ancrer vite fait avec ma vintage photo. Voilà, juste ici. Pour que ce soit plus joli. Ah ouais, j'étais persuadée de l'avoir fait, mais non. Bon, après, je fais toute la longueur, mais j'en aurais peut-être pas besoin sur toute la longueur. En tout cas, 13 et 10 cm, c'est sûr. Allez, ça mange pas de pain, je vais faire toute la longueur. Voilà. Et puis, celui-ci également. C'est le dernier? Non. Alors, ce matin, j'ai... Bon, tant pis, hein, c'est la présentation du... je vais le mettre dans l'autre sens. Ce matin, j'ai été au bureau à 6h10. J'ai essayé d'aller travailler au plus frais. Et je suis rentrée après à l'heure du déjeuner à 12h30. Et j'ai télétravaillé cet après-midi, quoi. Pour éviter de monter dans ma voiture ce soir en débauchant. Je suis sortie là tout à l'heure dehors juste pour voir où était Piotte. Le vent est brûlant. C'est irrespirable. Irrespirable. Alors, ça, voilà. Ensuite, le but du jeu. Donc, on prend notre rhodoïde. Stick de colle. Alors, sur le rhodoïde, je vous préconise l'utilisation d'un stick. Peu importe la marque, hein, mais le collage va se faire vraiment nickel avec un stick. Voilà, donc ici, tout simplement, on pose sur le bord et on replie. Ah, je n'ai pas pris mes ciseaux, ok. Donc pas de difficulté sur cet exercice. De toute façon, au pire, il n'y en aura pas beaucoup. Peut-être un tout petit truc, mais ça va le faire. Je regarde quel est le mieux. Oui, c'est celui-là. Je suis pourtant pas froid aux mains. Allez. Voilà. Ah non, je passe. Hop. Et puis les deux autres. Alors, je vais regarder juste. Voilà. Je vais essayer d'uniformiser mes côtés. Quand je parle d'uniformiser, c'est voilà, c'est parce que ici, voilà, dans les blancs, dans les plus blancs, pour avoir voilà, les partitions comme ceci. Et on arrive au dernier. Alors, dans ce sens-là. Donc, rien de plus simple. Hein. Mais à faire mes petits essais, je me suis éclatée. Donc, je pense que ça devrait être idem pour vous aussi. Alors, ensuite, là, plutôt, hop, que de salir. Voilà, je vais me poser comme ça. Ici. Donc ici, j'ai choisi également des... parce qu'on va jouer beaucoup avec ça, hein, avec les autocollants transparents. Donc là, pour celui-ci, j'ai choisi, privilégié le rose. Le rose, ouais, c'est ça. Le jaune. Le jaune. Et puis, alors, l'idée pour l'ensemble des projets également, ce sera d'effectuer un ombrage ou un matage, comme vous voulez. Hein, vous l'appelez comme vous voulez. Mais alors, ça va être le plus compliqué avec le chat. Hein, avec les autres, ça va être beaucoup plus simple. Mais de réaliser, voilà, un décalage. Je vais y arriver.
enfin vous avez compris le cistus, avec la découpe en noir. Alors ça, c'est du papier hein, de chez Action, hein, les blocs blancs, craft et noir. Donc voilà. L'idée, ça va être tout de même de poser nos- notre chat d'abord et on viendra coller ensuite les, les autocollants par-dessus. Allez, alors ici, donc je veux voilà, coller comme ceci, donc effectuer vraiment voilà, un décalage pour faire vraiment ressortir mon chat, comme ceci. Alors sur la pub, c'est peut-être pas forcément probant, mais voilà. Alors ici, pour celui-ci, je ne vais pas utiliser le stick, parce que avec le stick, le problème, c'est que j'ai pas mal de trous, et la colle va vraiment venir s'imprégner dans tous les petits trous, et c'est pas jojo. Donc là, je vais utiliser ma colle glitter, avec l'embout très très fin, et poser vraiment quelques petites touches sur ma découpe, mais pas sur le bord gauche, comme je vais être en décalage. Donc là, je vais juste jouer ici avec vraiment l'intérieur. Voilà, comme ça. Un petit peu ici. Voilà, ici aussi. Un peu sur les bords, sur la tendance gauche, mais pas trop, quoi. Donc là, on va dire que c'est un petit jeu de patience, mais voilà. Après, s'il y en a un petit peu, c'est pas méchant, hein, mais voilà. Après, ici, la gaule, de toute façon, elle va venir glisser. Donc, vous en aurez finalement un petit peu partout. Ok, alors là, maintenant, attention, ça rigole, ça rigole. Ou pas. Voilà. Je fais mon décalage. Je vais juste utiliser un petit chiffon. Voilà. Pour tapoter. Et puis ici, je vais juste rajouter le petit point de colle qui manque. Non, pas assez. Voilà, là où je vois que effectivement il y a un besoin de coller. Et nous avons ici notre petit matou. Alors, hop, je vais juste pousser ma feuille comme ça pour pas tacher mon rhodoïde. Et là, je vais venir placer mon chat. Voilà, comme ceci. Donc par contre, ici, là, et là par contre, je vais utiliser mon stick. Là, j'ai un double maintien, donc ça va, mais tout en faisant vraiment super gaffe à pas coller trop de colle. Voilà, hop. Voilà. Là, juste des petits coups de pression. Vous voyez, parce que là, on frette. Voilà, ça ira bien. Ça ira bien, Tintin. Hop, je change de page, je me mets sur le propre. Et là, je viens fixer Mindy Cat. Ok, c'est tout simple, hein. Et ici, ajouter, alors, le tournesol. Alors, je vais regarder ce que ça donne dans le retour caméra. C'est souvent, ça m'aide, ça souvent. Donc ici, ou alors, non, ça c'est niette. Donc je vais coller
voilà, mon tournesol ici et ma grosse fleur là. Je vais dégager le collant. Et une première grande partie du premier projet sera terminée, à ceci près que une dernière étape sera nécessaire, mais je la ferai en tout dernier avec tous les autres. C'est-à-dire qu'on va procéder à quelques petites, des petites coutures à la machine. Voilà. Alors, pour celui-ci, c'est bon. Là, je vais juste lui mettre un petit nœud jaune. Donc, je vais juste le passer un tout petit coup. Voilà. Un tout petit coup à la distress pour atténuer un petit peu le jaune pétant. Voilà. Et là, je vais lui coller son petit nœud. Je vais tailler un petit peu la... Voilà. Hop, je vais me saisir de mon briquet pour couper, pour arrêter les fils. Et puis, ça ira bien. Voilà, on va attendre qu'il sèche. Pour l'instant, et notre premier projet est quasiment terminé. Donc, ici, alors si ce que je peux vous dire, c'est que de tout à l'heure, à la machine, je vais venir passer, voilà, ici, du craft, du craft, n'importe quoi, du raffia, tout autour avec ma machine. Alors, je vais vous donner évidemment le résultat de ce que j'ai déjà fait sur les autres, sur mes modèles, mes autres modèles. Vous voyez, ici. Donc là, j'ai réalisé quasiment le même. Et puis celui-ci, je l'avais fait un tout petit peu différemment. Donc voilà, l'idée, c'est de passer un zigzag avec, avec le raffia. Voilà. Oh, zut. Allez, celui-ci, on le met de côté. On le terminera tout à l'heure avec, avec tous les autres. Alors, on va passer au second projet. Alors, j'attaque lequel? Allez, bah celui-ci. Alors, là, je vais dégager. Donc là, on va utiliser les rangées de petits chats. Alors, ici, donc j'ai préparé mon rhodoïde. Ici, j'ai préparé un fond pour celui-ci. Il y aura un fond. Là, tout pareil. Donc les petits chats en black. Et ici, une autre rangée. Voilà, alors lui, il a perdu un œil, hein, mais il est par là, son œil. Je vais le recoller après. Voilà. Et donc ici, on va réaliser également un dégradé. Vous voyez la différence avec et sans. Si je le pose ici, voilà, bon là, c'est peut-être un petit peu trop quand même. Si je le pose ici, et si je ne le mets pas, bah, ça fait pas du tout la même chose. Hein. Ça fait beaucoup plus nu, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, donc, nos petits chats ici, donc, coupés 2 fois. Ici, alors là, j'avais trouvé un fond. Et la taille du rhodoïde, je vais vous la donner. Donc, on est sur la 11,5. 11,5 sur 16. Pardon, je vais diminuer un petit peu le zoom, là. Alors, mon carton est un tout petit peu plus petit, mais c'est pas très grave, parce que je le voulais absolument. Je voulais faire un petit peu thème voyage. Enfin, voyage, oui, ouais. Donc, celui-ci fait 15 et demi à peu près sur 11 et demi. Mais voilà, il va pas être tout à fait de la même taille, mais c'est pas très grave, parce que là aussi, comme je vais venir faire un trait de couture, je suis pas forcément inquiète. Parce que là, voilà, mon rhodoïde, il faut absolument qu'il fasse cette taille-là. Parce que ici,
Ici, voilà, je vais avoir mes petits chats. Et là, également, des petites bordures de 2 centimètres. Exactement la même chose que tout à l'heure. D'accord? Voilà. Ici, juste ça. Donc là, eh ben, on va juste coller. Donc là, voilà, je vais jouer avec ma taille à peu près. Voilà, je vais caler tout ça. Je vais essayer de faire au mieux. Je vais tricher un tout petit peu, quoi. Oh, la tricheuse. Allez, on procède au collage. Et c'est parti, mon kiki. J'oublie rien de vous dire, non? Bon, si j'oublie un truc, vous me le rappellerez. Ce sera un peu tard, mais bon. Allez, j'essaie, hop, de centrer mon bidule. Comme ça. Voilà. Ciseaux, maestro. Voilà, je vais faire celui d'en face. Donc, pareil, hein, si vous avez des chutes, bah, c'est peut-être rigolo de pouvoir les utiliser également. Ah, ce dos-là, il était sympa aussi. Hein. Il était sympa aussi. Mm. Et c'est celui-ci que je vais utiliser. Quelquefois, c'est vrai, on utilise un papier quand ils sont comme ça, recto verso, et puis après, on s'aperçoit que oh, derrière, c'était beau. Allez, les deux autres côtés. Voilà, donc on superpose hein, de toute façon. Voilà, puis de toute façon, après, on va venir faire des... Est-ce que ça passe? Non. J'ai essayé. Donc, pas grand-chose. Voilà. Et là. Alors ça, bien entendu, vous allez pouvoir les réaliser à souhait de la taille voulue. Hop. Voilà. Ici, je vais juste... Alors. Voilà. Et puis, ensuite, on va fixer nos chats. Alors, attendez, les chats, je vais peut-être tout de suite les fixer. Bon, c'est pas grave si c'est avec de la colle. Et là, voilà, je vais reprendre ma glitter. Et je vais juste décaler un petit peu vers la gauche, vers la droite, pardon. Et puis, un tout petit peu en bas. Ah zut, il a perdu son œil lui aussi, tiens. Non, 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 Agnès Pao. Vous voyez, j'ai fait la bêtise. Voilà, des petits points de colle suffiront. Voilà. Et hop, je pose mes petits chats. Trop basse, trop basse, trop basse, Agnès. Je veux réaliser un matage, mais pas trop, trop non plus. Là, je suis à peine. J'ai à peine glissé, là. Voilà. Impeccable. Alors, celui-ci, il s'est dévié. Voilà. Super. Allez. Donc là, notre petite bande est préparée.
Et là, on n'aura plus qu'à poser. Donc, lui, là, je vais lui recoller son œil. Juste lui recoller son petit œil. Alors, je vais prendre une pince à épiler, sinon je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver sans pince à épiler. Hop. Non, c'est pas la mieux. C'est pas la mieux que j'ai prise, mais bon. Voilà. Voilà, avec son petit œil, c'est quand même mieux. Et puis là, on retourne et on pompe, 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 pompe. Je vérifie juste ce que j'avais fait. Non, on va coller d'abord, pardon, nos fleurs. Alors, les fleurs ici, c'est dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là. Il fallait faire la bêtise. Voilà. Donc là, j'ai hop une petite pensée ici. Je transpire, enfin je transpire, non, je transpire pas, je dégouline. Bon, c'est à peu près pareil, on est d'accord. Voilà, et ici, voilà, un mélange, un tout petite touche de rose. Voilà, par ici, et je zoome un peu parce que vous êtes sur la pub, c'est pas top top. Ok, et là, par contre, bon, on va laisser comme ça, tout vierge. Ok, allez, on colle nos petits autocollants. Plus simple, honnêtement, il n'y a pas. Mais franchement, qu'est-ce que j'aime le résultat. Alors, là, je peux peut-être essayer de me décaler un tout petit peu comme ça. Voilà. Celui-ci, je le pose ici. Alors, là, donc là, je voudrais quand même, voilà, monter un maximum. Et puis, le petit rose, la petite rose, là. J'ai pas perdu un morceau de ma rose, moi? Ah bah si, elle s'est détachée. Ah ah. Ah ah. Alors. Du coup, elle s'est détachée, ma rose. J'ai perdu un morceau. Vous voyez? C'est ballot. Alors, est-ce que je peux essayer de la rafistoler comme ça? Est-ce que ça va tenir? Oh, non. Non, 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 non. Alors, est-ce que si je la pose comme ça et que je viens, hop, recoller le bout ici, et bien ça ne se voit pas. Voilà. Et ici, je vais pouvoir coller ma petite bande de chat. Ma petite bande de chat avec le stick. Et là, je viens poser les minous. Voilà, alors ensuite, donc là, on viendra appliquer un tour de couture et ensuite, je vais ranger mes petits chats dans un tout petit peu de moumoute. Alors, je vous montre ce que j'avais fait. Voilà, sur le premier modèle que j'ai réalisé. Voilà, celui-ci. Et puis, il me semble que j'en avais fait un autre. J'en ai un autre de préparé avec ces chats-là. Mais j'avoue que je ne sais plus où il est. J'ai fait celui-ci, j'en ai fait un autre. J'en ai fait un autre. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Voilà.
petits chats comme ça. Donc là, on va juste leur refaire un petit peu les yeux. Il faudrait que j'y pense. Je le fais tout de suite. Alors là, je vais prendre un crayon de 0,1 mm. 0,05, 0,1. Où est-ce qu'il est mon 0,1? Là. Voilà, ici j'ai les crayons Staedtler Pigment Liner 0,1 mm. Et là, ce que je vais faire, je vais juste faire ressortir, voilà, les... Ici. Voilà, juste les petits yeux, le nez et la bouche. Voilà, je vais juste faire ressortir ici les petits chats comme ceci. Je finirai tout à l'heure. Après, voilà. Donc, le deuxième projet est quasiment terminé. Je mets la petite laine ici. Et lui, il aura également une petite rose par là. Voilà, on attaque le troisième. Donc toujours du rhodoïde, bien évidemment. Ouais, c'est bon. Du rhodoïde, bien évidemment. Je vais pousser. Ici, un fond de page de feuilles de livres. Voilà. Et puis, ici, la découpe que nous allons utiliser, c'est celle-ci. L'ondulée. Pour celle-ci, donc celle-ci, pas de bordure. Je fais le choix de ne pas mettre de bordure. Volontairement. Donc voilà, ça va se présenter comme ceci. Et là, voilà. Donc là, j'ai réalisé les découpes et j'ai réalisé une découpe sur du papier un peu, vous voyez, gaufré. Donc ces deux parties-là, je les laisse. Celle-ci, je vais la couper. Mais je vais m'en servir. Donc là, je la coupe. Voilà. Ici, alors je peux faire le choix de laisser comme ça pour avoir une démarcation. Ça peut être pas mal. Donc je vais juste faire les bords. Je vais juste laisser le centre un peu plus clair pour démarquer un petit peu. Voilà, juste comme ça pour faire un effet. Alors ici, là, idem, je le coupe. Voilà, et là, tout pareil, on va réaliser un décalage, tout simplement. Voilà. Je pars vraiment sur la même thématique, le même ordre d'idées. Hein. Ok. Alors, je reprends ma pub. Et puis, bah, tout simplement, je les colle. Hein. Je les colle, Anatole. Voilà. Et là. Alors, comment ça s'appelle? Comment ils l'ont appelé? Là, je réalise un tout petit peu. C'est la truc plié ondulé. Ah, zut. La bordure ondulée pliable. Alors, sur le site de Coco Rosa, l'avantage aussi, c'est que vous avez beaucoup de démos. Alors soit d'autres chaînes de scrap, ou alors il vous montre vraiment comment vous pouvez utiliser vos découpes. Et c'est ça qui est vraiment très très intéressant. Ça peut vraiment vous donner des idées et c'est vraiment sympa. Donc ici, je vais juste couper. Voilà, parce que ça, honnêtement, ça ne me sert à rien. Voilà. Et là, je fais pareil. Je fais pareil. Hop. Et hop.
toujours dans le décalage. Je vais couper juste un tout petit peu en bas aussi. Et voilà, donc on va placer nos éléments ainsi. Voilà, donc ici je peux faire le choix de coudre, mais bon là je vais juste coller pour celui-ci. Je vous montrerai ce que j'ai fait sur, sur un autre modèle, j'ai cousu. Là je vais juste m'en tenir à un petit peu de collage ici. Voilà, et là pour réaliser une petite pochette. Comme ça. Voilà, je me place. Voilà, comme ça, et c'est très bien. Alors ici, donc là, il va falloir que je réalise d'abord que je réalise ma couture là quand même par contre assez rapidement. Donc là je vais faire tout un zigzag autour, tout un zigzag autour. J'espère juste que ma machine va être clémente aujourd'hui parce que ça n'a pas été le cas forcément ces derniers temps. J'ai été un tout petit peu embêtée. Donc voilà, je vous montre les modèles que j'avais réalisés ce week-end. Donc alors ici, là au choix, j'avais fait une pochette. J'avais réalisé une pochette. Donc ici, elle est toute cousue en zigzag sur les bords avec ici une pochette. Là, une autre pochette et là, ici, une autre pochette. Donc ça, c'était un. Et là, j'avais opté pour tout coudre et le coller sur une page et j'avais une autre pochette pour réaliser, voilà, pour intégrer dans un junk ou autre chose. Donc ça, ce sont les deux réalisés en amont. Alors, comment je m'organise? Le but du jeu, peut-être, le but du jeu, comme je vais tout fixer, là, je vais coller donc les autocollants. Donc, les autocollants transparents, j'ai choisi du rouge, enfin de la rose rouge et du jaune. Alors, on va essayer de caler ça. Alors, je crois que j'avais... non, c'était peut-être dans l'autre sens. Non, non, il m'en manque. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. J'avais cette belle rose ici. Donc celle-ci, j'avais peut-être, je l'avais peut-être pas prise finalement. J'en avais peut-être sorti plus que prévu. Je me souviens même plus. Voilà. Et puis comme ça, ça s'accroche. Ou la vilaine. Ok, comme ça. Juste ce plan blanc là, cette bouffe. Mais si je rajoute, c'est peut-être pour ça. J'avais dit peut-être, je faisais un gros bouquet comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner? C'est pas vilain, ça me masque un tout petit peu. Ah, on peut s'en tenir à ça éventuellement. Voilà, peut-être faire un petit décalé comme ça. Comme ça. Allez, comme ça. Hop, hop, hop. Je soulève, je colle les autocollants et puis après, je vais passer à l'étape couture. Alors, l'étape couture, évidemment, ce sera sans vous parce que ça supposerait que je vous emmène de l'autre côté et que je vous installe que j'installe le téléphone sur un trépied. Ça va pas être possible. Je ne suis pas équipée à ce point. Je suis même très peu équipée d'ailleurs. Ah, gna, 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 gna. Hop là, viens ici, toi. Ah. Je m'y prends comme un manche. Au secours. Mais quand ça veut pas. Non, il est trop penché. Je ne veux pas aussi pencher. Oh là là. Voilà. Ah bah dites donc. J'ai jonglé avec celui-ci. Voilà. Donc j'avais dit le jaune un tout petit peu ici. Comme ceci. Alors. Voilà, et la rose, j'avais dit un petit peu, ouais, bah du coup, comme ça, je pense. Hein. Hop, 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 hop. Attendez que je vérifie. Là, j'y suis allée un petit peu à l'aveugle. Ouais, c'est ça, ici. Allez,
je vais essayer de garder mon repère. Je vais essayer de garder mon repère. Je pense que j'étais à peu près comme ça. À peu près. Hop. Bah oui. Mais je l'ai trop mis en bas. Je l'ai mis un petit peu trop en bas, ma rose. Bon, ben voilà. Prochaine fois, je prendrai un petit pic et un petit repère. C'est tout. Ou alors, je diminue un petit peu. Ah, ou alors, je fais un rase-miche ici. Qu'est-ce que ça pourrait me donner, ça, si je coupe là, du coup, pour essayer de rattraper mon tir, là. Pour essayer de surélever un petit peu, c'est-à-dire comme ça, je le rebaisse. Je peux peut-être essayer. Allez, je vais couper ici, vraiment à ras. Voilà, allez. Je vais essayer de rattraper mon erreur, que je n'avais pas encore faite sur les 2 autres modèles. Il fallait bien une première. Ici, maintenant, tout de suite. Alors, ici, il ne faut pas que je morde de trop sur... Parce que je suis bien. Tintin. Ouais. Alors, je vais juste finir au cutter. Tant pis, je vais le faire sur ma planche. C'est pas bien, mais c'est pas bien, mais c'est pas bien. Alors, voilà. Je prenne. Ouais, c'était rien du tout. Bah non, toujours pas. Faites pas ce que je fais, surtout. Ne faites pas ce que je fais. C'est pas du boulot. Puis alors, quand ça veut pas. Ça veut pas. Voilà. Allez. Un petit coup. Le tout est de pouvoir se rattraper quelquefois. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, le fait quelquefois de commettre des erreurs nous projette sur finalement sur un projet qu'on n'avait pas forcément imaginé. Et quelquefois les erreurs sont chouettes. Pas tout le temps, hein, mais ça arrive, ça arrive. Voilà. Ok, alors ici, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais passer à l'étape couture et puis on se retrouve après pour terminer juste un tout petit peu les petites finitions déco. Et puis ma foi, voilà. Hein, donc souhaitez-moi bonne chance pour la machine parce que c'est pas ce domaine où j'excelle le plus. Allez, à tout de suite. Enfin. Et voilà, je viens de passer ma couture et je suis super contente parce que pour une fois que je ne galère pas, c'est très très rare parce que franchement, quelquefois je me prends la tête, mais elle a été vraiment super coopérative et merci ma poule parce que les coutures, nickel, impeccable. Donc là, j'ai juste rajouté un tout petit peu de fil. De fil parme comme ça. Je vais juste le couper un tout petit pet. Voilà, hop. Je vais le couper comme ça. Voilà, je vais laisser peut-être la boucle ici. Je vais laisser la boucle. Et puis là, on va partir sur la fin de déco. Alors, la fin de déco, qu'est-ce que j'ai prévu? Ici, je crois que j'ai prévu... est-ce que c'est ici? Je ne sais plus. Oui, peut-être bien. Justement, la belle petite rose. Alors, il faut que je regarde ce que j'avais prévu de faire, notamment pour celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, si. Celui-ci, on a notre petite moumoute à incorporer. Donc, je pense que là, la petite rose, j'avais prévu ici. Là, je vais juste prendre mon double face rouge très fin. Celui-ci, voilà, qui va être vraiment très, très bien pour l'opération. Formidable, formidable. Voilà, je vais en mettre juste en bas. Juste en bas des pieds des petits chats. Voilà. Comme ça. Et puis on va coller leur petit nid douillet. Leur petit nid douillet. Qu'est-ce que j'ai fait de ma moumoute? Je l'ai coupé. Oh, oh, bah c'était étonnant, tiens, que je ne perde pas quelque chose. C'est tombé par terre? Non, pas non plus.
pas non plus, pas non plus. Oh, 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 oh. Bon, bah tant pis, je vais m'en couper un autre morceau. Je la vois pas? Je la vois pas. Je ne sais pas, oui. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez. Voilà. Et là, je vais juste poser. Voilà, j'ai une petite, un petit liseré ici, donc pas compliqué à poser. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement comme ça. Je vais... Hop, la petite rose. Alors. Un petit peu ici et un tout petit peu ici. Voilà, juste ce qu'il faut. Point trop n'en faut. Ici, dans le petit coin, bah oui, le petit coin ici, voilà, c'était bien la petite rose. Donc la petite rose. Hop. J'ai peut-être été balotte de couper ici. Oh non. Si je le défrise un petit peu. Si je le défrise un petit peu, bon, ça va pas tenir comme ça. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. C'est un peu vide, un peu vide, je trouve. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter peut-être un tout petit peu de gaz. Vraiment un petit chouille de gaz parce que ça me paraît un peu faiblard. Voilà. Alors, je vais rajouter un petit peu de gaz, juste histoire d'apporter un petit peu de... Voilà, comme ça. Ouais, ça me semble mieux. Donc là, dans ces cas-là, pistolet colle chaude. Pistolet colle chaude, pistolet colle chaude. Voilà, je l'avais remis à chauffer. Voilà. Voilà, ici, je vais peut-être juste la teinter un chouille, un chouille, un chouille. Voilà, comme ça. Je vais juste lui donner une petite touche de vintage. Voilà, un petit nœud comme ça et ça ira bien. Ouais. Alors, mon ami, là c'est bon. Et puis là, une petite touche également. Et l'affaire est jouée. Alors ici, pour celui-ci, voilà. Là, j'avais créé un petit, juste une petite gourde. Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Allez, on va passer à la suite. Ce que je vous propose, c'est de passer à la suite. Si j'ai le temps, si je vois qu'au niveau du timing, c'est jouable, on le fait. Sinon, je vous montrerai juste le modèle. Alors ensuite, ici, le petit minou. Alors le petit minou, c'est pareil. J'ai fait une petite ziquette là de 3 fois rien. Voilà, je vais laisser juste le pendant comme ça. Et ici, je vais fixer donc une petite fleur en métal comme ça, et puis je reprends mes modèles et une autre petite fleur, donc là comme ça. Donc ici j'ai dit quoi? Ah oui, j'avais mis une fleur. Alors est-ce que je mets un petit strass jaune, un petit strass jaune, et voilà, ça y est, c'est pas vrai, je suis repartie dans mes choix. C'était pas prévu au programme. C'était pas prévu au programme. Ah, bon, alors, attendez, je vais peut-être mettre juste une fleur. Je vais peut-être mettre juste une petite fleur jaune comme ça. Ça pourrait peut-être... ouais, voilà. On va juste s'en tenir à ça. Voilà. Juste poser. Tranquille. L'air de rien. Et ça ira bien. Voilà. Nickel chrome. Ok. C'est tout ce qu'on avait prévu pour les petits chats. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sur, oui, j'avais mis un petit sentiment sur un. Ici, je vais vous les remontrer. Voilà, on est à peu près à la même chose. Oh, waouh, waouh, waouh. Ouh là là. Là, ici, voilà, j'avais mis juste un tout petit sentiment. Mais bon, ça dépend. Non, ici, j'en avais pas mis. Donc, on va laisser comme ça. D'accord? Allez. Deuxième, check. On passe au troisième et dernier. Donc, ici,
Oui, j'étais partie un tout petit peu plus loin. Enfin, un tout petit peu plus loin. J'avais calé ici des petits coins. Un ici, un ici. Il est à l'envers. Voilà. Tac. Je vais rezoomer un petit peu. Alors, on avait mis des petits coins. J'avais également prévu de mettre un petit papillon ici pour le rappel du jaune. Avec ses antennes, bien entendu. Ses antennes jaunes. Mais oui, sinon, c'est pas drôle. Et là, je voulais caler un petit sentiment bonheur. Bonheur, bonheur et une fleur. Ou alors, peut-être juste la fleur. Mais là, je pense que ça va faire peut-être un peu chargé. Alors, je peux mettre peut-être mon papillon ici. Non, la fleur est trop grosse. Donc, la fleur... Ah oui, ok. J'avais prévu de faire comme ça, peut-être. Ici, comme ça. Le papillon ici. Le petit truc là. Tiki tiki tic. Bon, alors. Mince, j'ai pas éteint mon pistolet à colle. Allez. Faut que j'essaie quand même de faire vite et bien. Pas perdre trop de temps. J'en ai gagné quand même tout en préparant à l'avance. Donc bon. Je sais que vous aimez les vidéos longues. Je sais. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Ne vous inquiétez pas. Bon, ben, je le rallume alors du coup. Zizi pour la rinette là. Alors, donc qu'est-ce que je fais? J'ai dit je garde mon papillon ici. Voilà, juste un petit peu à dépasser. Moi, j'aime bien quand ça dépasse un petit peu. Donc, le papillon ici. Et là, le sentiment bonheur. Bonheur, oui, mais ça, du coup, je vais pas le mettre. Je ne vais pas le mettre. Je vais juste leur mettre un ici. Peut-être avec juste une petite fleur. Hop, hop, hop. Voilà. Tac. Là, je colle mes doigts. J'ai collé mes doigts. Je me suis encore brûlée, comme d'habitude. Alors ici, là, dans ces cas-là, là, idem. Du jaune, j'en ai pas vraiment. J'en avais des comme ça, mais est-ce que... Ouais, ici, ça craint du boudin quand même de mettre une couleur comme ça. J'essaie. J'essaie de voir, j'essaie de voir. Oh non, oh non. Alors, lorsque vous m'avez entendu dire oh non, là, c'est que mon téléphone, la charge était complètement out, down. Donc, j'ai dû interrompre. J'ai dû interrompre la vidéo, brancher mon téléphone. Et comme il était carrément à 0%, bah, le temps de charge, bah, je reprends la vidéo et on est déjà le lendemain. Voilà, le lendemain. Pour bah, finalement voilà, vous présenter l'ensemble des réalisations que j'ai pu faire avec ces dies de chez Coco Rosa Studio. Et puis bah, vous redire et vous reconfirmer vraiment mon engouement, hein, je dirais presque ça, pour cette boutique et le matériel qu'elle met à notre disposition, enfin en tout cas qu'elle vend à quelques petits euros. Vraiment, c'est pas ruineux, c'est de très très bonne qualité. La livraison est somme toute rapide également. Et puis je pense que le SAV derrière, s'il fonctionne aussi bien que la com, en tout cas de Coco Rosa, bah, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc je les remercie vraiment de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de réaliser mon tout premier partenariat. Alors peut-être que ce ne sera pas le seul, peut-être que je ne sais pas, ça dépendra éventuellement des personnes qui seront intéressées peut-être pour faire un partenariat. Et je l'étudierai, bien sûr, je ne prendrai pas n'importe quoi. Mais voilà, je suis fière d'avoir débuté avec Coco Rosa. Donc merci à Lara parce que ça a été ma seule et unique interlocutrice dans cette petite aventure. Et voilà, ça a été vraiment chouette de travailler un petit bout de temps avec vous. Et voilà, donc les réalisations. Donc, je vais juste vous les remontrer un petit peu une par une. Donc, ça, c'est pas la dernière que j'étais en train de construire avec vous. C'était donc celle-ci.
Voilà, celle-ci, donc je pense que je m'arrêtais à ce niveau-là. Je n'avais si j'avais, je pense, installé le petit papillon et puis voilà, j'ai rajouté ceci et ceci et voilà un tout petit tag pour vous montrer qu'il y a une pochette et il y en a également une autre ici. Donc celui-ci dans le même style également, celui-là, donc ça je l'avais réalisé toute seule. Dans le même ordre d'idées, voilà, un cousin. Donc c'est vraiment chouette. Moi, je me suis vraiment, vraiment, vraiment bien amusée à réaliser ces petits projets. Voilà, ensuite les chats. Donc les chats, bon, ben, c'est quand même relativement ressemblant. Hein, je suis partie à peu près sur les mêmes papiers. À peu près sur les mêmes papiers, mais c'est éclatant. Voilà, et je suis contente d'avoir repensé à cette petite, ce petit ombrage là derrière. Ça donne un effet de profondeur qu'on peut vraiment bien voir, je pense aussi, avec les petits chats. Mes petits chats, donc ceux-là. Ah oui, ceux-là, tiens, j'ai oublié de coloriser les petits nez. Ah oui, j'ai oublié de colorier les petits nez. C'est quand même plus chouette avec, avec les petits nez. C'est un marqueur. Ouais. Non, c'est pour l'embossage, ça va pas aller. Je vais prendre une mine assez... voilà, ici, je me suis dit que les petits nez bien remplis, c'était plus sympa. Et puis voilà, en fait, dessiner des petits yeux. Alors, tiens, je vais le faire à loucher, celui-ci. Voilà. Dessiner des petits yeux comme ça, là. Oh, pardon. Et puis, voilà, couvrir le petit nez, le faire bien, bien noir. C'est rigolo. Vraiment, ce Dice est vraiment super, super mignon. Et je sais que je vais pouvoir faire plaisir. C'est ça aussi qui est intéressant parce que bah, dans mon entourage, on est toutes des raides dingues de matou, enfin des animaux hein, globalement. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Ils sont rigolos. Puis bon, voilà, cette petite moumoute, moi je les sens bien à l'aise dans leur petit nid. Voilà, celui-ci, donc c'est quasiment le même, hein. Il y a juste les papiers. Oh bah oui, il y a juste les papiers qui diffèrent. Et puis un, deux, il me semblait en avoir un troisième. Oui, ah ben voilà, ils sont là. Les troisièmes chats. À chaque fois, je les cherche. Voilà, ceux-là. Donc dans un format beaucoup plus petit, mais rigolo. Et puis alors, donc ça y est, je vous ai montré les trois sortes. Et ce que je mettais également dans le même ordre d'idées, mais là, sont les dies de Coco Rosa, mais tant pis, je me permets de les montrer également. Voilà, d'autres d'autres petites créations dans le même style avec le rhodoïde et les autocollants transparents. Voilà, comme ça. Celui-ci, celui-là. Voilà, où là, on privilégie plus les sentiments ou les petites choses comme ça. Donc, un beaucoup plus grand. Donc, voilà, ça, on imagine coller sur une page avec plein de belles étiquettes ou des petites choses comme ça ou des petits mots d'amour. Why not? Ok, allez, je vais terminer cette vidéo en vous embrassant bien fort, en remerciant encore une fois Coco Rosa. Et je vous promets un retour assez rapide sur ma chaîne Senga Scrap Manderley pour de nouvelles aventures, de nouvelles idées ou alors en tout cas peut-être juste des petits papotages moi tout en travaillant comme d'habitude, vous me connaissez et puis apparemment c'est comme ça que vous aimez. Des gros bisous, à tout bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao.